Donjon Dragon, un des jeux de rôle les plus connus au monde. 5 éditions du jeu jusqu'à ce jour, et là, en ce moment, des rumeurs courent. Est-ce qu'il y aurait un laboratoire secret à Seattle, sous les bureaux de Wizard of the Coast, où on travaillerait actuellement sur la 6e édition du jeu? Écoute, Pépé, je pense que on arrive au point où les rumeurs folles, les spéculations les plus absurdes circulent en ligne. Ça se peut-tu qu'on est dû pour avoir des nouveaux livres de jeux de rôle puis qu'on sait plus de quoi parler? Écoute, ça se pourrait, oui. Quand tu m'as proposé de parler de ce sujet-là, je savais que ça allait justement aller dans les simulations et autres théories du complot dignes de la matrice et des choses comme ça, là. Mais non, mais je pense qu'il y a des choses à dire quand même. Il y a des choses intéressantes. Au début, je t'avouerais que quand tu m'as proposé le sujet, j'étais un peu ambigu parce que j'étais comme genre, ah, Seigneur. Tu sais, en plus, d'où la source provient et tout ça, là. Mais malgré tout, il y a des éléments que je trouve intéressants de soulever. Puis je pense qu'il y a des choses qui vaut la peine d'être mentionnées dans ce contexte-ci. Exact, hein. Ça fait un petit peu quand même théorie du complot. Réveillez-vous les moutons. 2027. Ça fait 50 ans que le premier livre des monstres est paru, donc forcément, il va y avoir une nouvelle édition. On va faire le tour de la théorie sur pourquoi certaines personnes croient qu'une 6e édition se prépare. Ça va nous permettre aussi peut-être de réfléchir à où se situe Donjon Dragon maintenant, parce que Wizard of the Coast, qui publie habituellement chaque année un lot de nouveaux livres, de nouvelles aventures, de nouveaux suppléments, puis cette année, c'est très tranquille. Pas beaucoup d'annonces. Pas grand-chose pour alimenter les fans de D&D. Fait que ça nous laisse le temps pour imaginer des affaires bizarres. En même temps, elle est très loin l'époque où de la 3e édition, qui avait comme 12 livres qui sortaient par année. Là. Ça fait longtemps qu'on a passé cette époque-là. Eh oui, c'est vrai. Écoute, on n'est plus des jeunes adolescents. Quoique certains... Eh ouais! À certains égards, on a encore des petits looks d'ado, là. Oui. J'ai écouté votre actual play récemment, Dragonlance, puis il y avait des belles blagues de Minotaur bien veineux dedans. Je trouvais que ça faisait adolescent en esti pendant mon écoute. Là, j'étais comme tabarnak, les gars. Parlant de Minotaur bien veineux, Oui. je pense que c'est l'heure de faire notre petite balade dans l'imaginaire. C'est le voyage dans l'imaginaire. Eh oui, c'est le segment de l'émission où on vous partage qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on a lu, qu'est-ce qui nous a nourri culturellement. C'est une drôle de façon de dire ça, nourri culturellement. Mais oui, Ça se dit. Ah ouais, ce qui nous alimente, hein, puis on va le partager avec vous, ça peut peut-être vous inspirer. Qu'est-ce qui est ta bonne collation culturelle, toi, Pépé, c'est Culturel, ces temps-ci. Ben écoute, je t'en avais parlé déjà la dernière fois qu'on s'était jasé, puis comme je suis un lecteur qui lit assez lentement parce que je lis plusieurs choses en même temps, ben je suis encore dans Dungeon Crawler Carl, Oh my. le volume 1, parce que comme je l'ai dit, je le lis pas très vite, mais je lis. Je lis chaque soir un peu. C'est comme ma lecture de fin de soirée, là, où je ferme les écrans, puis là, je vais lire un petit chapitre, parce qu'ils sont très courts, les chapitres. Ouais. Et je t'avouerais que ça m'a pris du temps, puis j'avais hâte de pouvoir t'en parler un petit peu, là. Ça m'a pris du temps à embarquer. Peut-être parce que je t'avouerais que puis là, je veux vraiment pas comme. Je veux pas cracher sur personne, je insulte pas personne, je fais Oh même my. des gants blancs. Mais la traduction française, Ah. elle est très très franchouillard. Ça, Parce c'est- que j'imagine qu'en anglais, ça doit être une écriture et un dialogue qui est très commun, là. Ça doit être Oui. Fait qu'en français, il y a des fois des tournures de phrases et des expressions que jamais on dit au Québec, là. Tu sais, les trucs les moins comme régionales possibles. Et ça m'a comme pris du temps à m'embarquer. Et on dirait qu'à partir du moment où on est vraiment comme dans le donjon et qu'on est dans les patterns et on dirait les concepts même du donjon, on dirait que c'est un peu plus français normatif, là. Tu sais, on est un Ouais. peu moins dans justement le parler commun. Et là, j'aime bien. En fait, je pense que le moment
Puis là, je m'excuse là, si je spoil des affaires aux gens, mais en même temps, le livre est sorti depuis un petit bout, là, c'est votre faute. Je pense que le moment que j'ai le plus embarqué, c'est quand on a commencé. Et pour ça, j'ai trouvé ça très bon, en fait. C'est vraiment le bout où j'ai fait genre, oh shit, ok, c'est bon. C'est quand il y a eu l'espèce d'implication des autres crawlers qui tuent des crawlers. Ouais, Avec l'espèce de policier, qu'on sait pas trop si c'est un policier, qui a son gun de service avec lui, puis il est accompagné d'une fille. Puis là, j'étais comme genre, oh mon Dieu Seigneur, c'est comme dark en même temps. ils ont des C'est crânes comme au-dessus de très, leur tête, ouais, tu sais. ouais, c'est très sombre tout en étant très loufoque. Et je trouve que là, c'est le bout où j'ai le plus embarqué, puis j'ai vraiment comme, j'ai bien apprécié ça. Mais non, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. J'ai hâte de voir, tu sais, il y en a combien de livres de sortie, là? Ouf, je pense qu'ils sont rendus au 8e. Ok. C'est quand même, y en a quelques-uns, puis c'est quand même pas des petits livres non plus, là. C'est Ouais. une portion non négligeable du livre que c'est Cal qui explore des options de multiclasse, puis de choix d'objets magiques, puis qu'est-ce qu'il Ouais. ramasse dans la pièce. Je t'avoue que c'est le genre de. Ces petits moments-là où est-ce qu'il doit ouvrir comme 12 coffres un à la suite de l'autre, des fois ça me tanne, mais en même temps, ça fait comme partie du gag, là. Ça Ouais, fait comme partie du gag. ça fait Mais, partie de ce genre de ouais, littérature-là qui ouais. simule l'expérience de quelqu'un qui joue à un jeu vidéo. Oui. Mais je me rappelle que tu m'avais mentionné, en fait, toi, ce que tu apprécies beaucoup dans l'histoire, c'est quand justement il abusait un peu des règles non écrites pour un peu comme casser les moutures du jeu et tout ça, puis essayer de comme à vraiment aller à contre-courant de ce qu'on ferait habituellement. En même temps, tu te dis, oui, dans un jeu vidéo, je peux tout faire, mais j'aime beaucoup ça que justement, il rentre dans une salle, puis là, il met absolument tout dans son inventaire. Genre Ouais. des tables, des haltères, il y a absolument tout ce qui se passe. Et j'arrive, en fait, là, j'arrive au moment où ils descendent au deuxième étage. Fait que non, j'aime ça. Pour vrai, j'aime bien ça. Ça fait partie de. Je suis content de le lire, puis je suis content que je m'en suis fait. Toi, t'es le premier, mais genre, je m'en suis fait parler à peu près par 12 personnes différentes. Ouais. Donc, je suis content de pouvoir plonger là-dedans. Fait que c'est ma lecture, je te dirais, ces temps-ci, qui est non rôliste, bien que c'est très tangente, rôliste quand même. Ouais, puis c'est vrai que c'est un avertissement à émettre aux gens aussi, là. C'est un genre particulier. C'est pas nécessairement de Ouais. la fantasy. C'est vraiment de la simulation de jeux vidéo. Puis ça peut Oui. parfois être un petit peu, je sais pas comment dire, il y a une petite redondance. Surtout, là, tu sais, 6-7 livres, là. OK. Mais est-ce qu'il est capable de se réinventer comme ça à chaque niveau qui descend? Y a-tu comme tout le temps une petite saveur différente? Y a-tu ça réussit quand même à se renouveler? Il y a quand même des, comment dire, des trames générales, par exemple. Je veux pas trop spoiler, mais tu sais, on en apprend plus sur le méta du donjon, tu sais. Pourquoi le OK. donjon existe, qui l'a créé, qui s'y oppose. Puis ce qui est intéressant, c'est que le game design est toujours réinventé. Fait que parfois, il y a certains aspects du donjon qui deviennent un petit peu répétitifs. Puis je pense qu'il faut vraiment le savoir en se lançant là-dedans, là, que c'est comme une espèce de lecture qui peut être un peu ronflante par moment. Là, t'es un petit peu dans. Tu pourrais skipper 2-3 pages, puis ce serait correct. Oui, OK. Je Mais comprends. le game design est vraiment chouette. Il y a des idées de monstres, des idées d'objets magiques, des idées de concepts de pièces que t'es comme What? Je pense que c'est ça qui est le plus étonnant, là, c'est quand tu tombes sur une nouvelle trouvaille de game design. Mais entre ces moments-là, il y a quand même des passages à vide. J'étais encore convaincu, j'aime encore ça. J'ai du plaisir à lire et tout ça, puis j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller, justement. Puis ça donne le goût, en fait, d'imaginer un peu à quoi va ressembler le jeu de rôle. Ça donne le goût de voir comment ça va se simuler, parce que ça, on en a parlé déjà, mais on dirait que j'ai bien de la difficulté à imaginer comment ça va fonctionner, mais j'ai hâte de voir. Et sinon, pour ce qui est de ma lecture rôliste ces temps-ci, ben là, ça va peut-être pas te surprendre, parce qu'on en parle quand même relativement souvent, les deux, mais je suis vraiment tombé, là, je continue à lire le gros Camping Book de Dolmen Wood, qui est, ma foi, assez volumineux et qui comporte mille et une idées incroyables concernant tout ce qui touche le X-Crawl et, on va dire, les différentes zones de ce merveilleux endroit qui est la forêt de Dolmenwood et tout ce que ça implique. Il y a vraiment des concepts tellement cool là-dedans. Juste l'idée les lignes de magie, que si tu te trouves dans tel X-Crawl qui passe par telle ligne de magie, ben tes sorts ont une influence, vont être influencés par ça, puis ils vont se matérialiser de façon différente. Je trouve que c'est vraiment chouette. C'est vraiment un très bel ouvrage. Ah ouais, nous, tu sais, on a été capable de. Finalement, ça a passé au conseil, puis mon groupe maison de Donjons Dragons a commencé une campagne d'exploration de Dolmenwood. Puis on est à notre 3e partie.
Je suis pas sûr en ce moment que j'ai tout le monde à bord. C'est difficile parce que c'est de l'exploration, puis on était dans du D&D à partir de modules. Fait que là, il faut qu'ils se mettent un peu au diapason de oui, tout est possible, mais l'histoire va émerger un peu de notre travail collectif, tu sais. Mhm. Puis leurs personnages, tu sais, c'est sûr, on a de la misère à faire des personnages sérieux, là. Fait qu'on a Moutarde Baseball, le Grimalkin voleur. On a Mourer Tornado, le Grimalkin voleur. Calisse de On style. a Victoria OACI, le Bregel voleur. Puis OK. Jimbo Jamboree, qui est un Woodgru voleur aussi. Fait que c'est 4 voleurs. Ça aussi, je leur ai dit. Vous savez que dans D&D Basic puis Dolmen Wood, normalement, tu veux avoir chacun son rôle parce que Ouais. c'est plus difficile de faire de la customisation. En ce moment, c'est une barque qui est un peu difficile à naviguer, mais ils ont trouvé des affaires formidables. Fait que, ouais, ben, j'adore Dolmen Wood. Je pense que ça te prend ton groupe qui a le goût d'embarquer dans ce monde-là. Là. Je pense qu'il y aurait le potentiel d'être un petit peu plus sérieux. C'est ça que je vois. Ouais, je comprends. Il y a comme... Mais en fait, c'est ça l'affaire, c'est que la nuance est quand même particulière. C'est sérieux, mais en même temps, c'est un peu whimsical quand même. Tu sais, c'est un peu féerique. Je trouve que la ligne est quand même fragile. Là. Ouais, exactement. Puis d'avoir des joueurs qui comprennent où ça se situe. C'est pas un conte d'enfant, tu sais, c'est pas un conte de fées pour enfants, mais en même temps, il y a la petite légèreté de la Mhm. magie où tout est possible. Mais en même temps, il y a de la politique. Il y a beaucoup d'affaires intéressantes ici. Tu peux faire toute une campagne avec une page de ce livre-là, quasiment. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis c'est vrai que c'est rare justement que ça m'arrive d'avoir comme un incitatif à ce point-là pour un livre d'histoire. Ben, tu sais, un livre qui a un contexte de jeu. Là. Mais c'est le cas pour Dolmenwood. Mais écoute, regarde, là, je trouve que ça fait longtemps qu'on est sur mon cas. Pierre-Louis, toi, ces temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Il y a quelques livres que j'ai lus récemment, mais le truc, récemment, là, je viens de le finir. C'est pour ça que ça m'a marqué et j'ai le goût d'en parler. Là. Je viens de finir, je pense que ça s'appelle Chronique d'un chevalier errant en français. Là. C'est Oui. Knight of the Seven Kingdoms, l'histoire de Duncan Egg adaptée à la télévision pour HBO. Donc c'est une adaptation d'un livre qui se déroule dans l'univers du Trône de Fer de Westeros par George R. R. Martin. Fait que c'est une série de nouvelles qui a été adaptée en bande dessinée. Puis c'est des très bonnes histoires. Moi, je suis très attaché au personnage de Dunk de Tall, le chevalier errant. Un personnage naïf, mais honorable. Tu sais, il sait qu'il doit faire la bonne chose, mais c'est un peu parce qu'il est épais. Parce que tous les gens qui sont un peu malins dans Westeros savent que c'est tellement épais d'essayer de faire la bonne chose dans un monde où il y a que les puissants qui peuvent survivre et les faibles se font exploiter. Mais Dunk, il veut faire la bonne affaire. J'ai pas écouté. Je l'ai pas... En fait, oui, j'ai commencé à écouter la série. Le OK. livre, je l'ai pas lu parce que il y a une certaine époque, quand Le Trône de Fer est sorti, j'ai lu les romans du Trône de Fer. Je suis à jour Mhm. là-dedans. Puis je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Là. On se le cachera pas. Là. Ah. Ah. Oh non. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres. Là. Mais il y en a, j'ai tellement embarqué là-dedans, là, quand ça a commencé à sortir autant en série qu'en livre. J'ai tellement embarqué que j'ai comme dévoré toutes les Wikipédias possibles. Il y a comme des Wikipédias genre A Oui! Song of Ice and Fire, Wikipédia, des choses comme ça. Fait que je connais toute l'histoire. Tu sais, The Trial of the Seven, puis tout ça. Je Oui! sais, là, je sais tout ça. Là. Fait que j'étais comme, est-ce que je le lis? Je sais pas encore. On dirait que en sachant tout ça, je sais pas si je vais le lire. T'es pas obligé de le lire, je pense, mais la série, elle vaut la peine, je pense. Je veux pas trop spoiler quoi que ce soit pour les gens qui ont pas lu le livre, mais sachez que c'est l'histoire d'un chevalier errant. Donc, un jeune homme qui doit avoir la vingtaine, puis qui a été écuyer Mhm. auprès d'un chevalier qui n'appartient pas à une famille noble. Donc, il n'a pas prêté serment à un seigneur, il n'est pas propriétaire de terre, il fait juste errer et essayer d'aider les gens. Il a prêté serment de défendre les innocents, de défendre la justice, de servir l'idéal des sept. Puis, ce qui arrive au tout début de l'histoire, c'est pas un spoilers, là, c'est vraiment la première scène, c'est que Duncan enterre son maître, le chevalier qui l'a formé. Puis, il y a cette ambiguïté-là tout au long de la série par la suite, parce qu'il prend son armure, il prend son épée, puis il va se présenter dans un tournoi dans l'espoir de peut-être gagner de l'argent, tu sais, de faire ce que les chevaliers font, puis de... Il connaît rien de la chevalerie ou presque.
c'est pas un très grand chevalier, mais il veut faire la bonne chose. Puis il est tellement touchant là-dedans, puis il devient ami avec un jeune homme qui s'appelle Egg, qui va devenir son écuyer. Puis c'est très très beau. C'est vraiment une belle histoire, très puissante, qui pose la question de c'est quoi être un chevalier, c'est quoi faire la bonne chose. Puis la série est quand même bien, quoi qu'il y a des effets des fois que je trouve qui sont un peu... On essaye de nous choquer, de nous faire rire. Il y a certaines scènes qui sont, comment dire, surprenantes. OK. J'ai vu beaucoup de discussions en ligne autour de l'utilité narrative de la diarrhée. Il y a des affaires de même, des fois, que tu te dis comme, ah, OK, ils voulaient s'assurer qu'on n'était pas dans un registre un peu mélodramatique à la Game of Thrones. Parfois, c'était quasiment un roman savon, là, ces histoires de princes et de princesses. Là, ici, c'est vraiment le plancher des vaches. Ça va mal, comment les gens faisaient leurs besoins au Moyen Âge. Ben c'est ça, j'ai entendu parler de l'histoire du caca, puis l'histoire du chevalier tout nu, là. J'ai entendu des choses comme ça, là, fait que je parie que ouais, les épisodes commencent de même, là. C'est ça, je veux pas rien spoiler. Mais la Intéressant, bataille. ça me donne le goût. Hey, la bataille. C'est une des meilleures batailles que j'ai vues depuis un sacré bout, là. C'est vraiment une bataille que t'es comme aïe aïe aïe. Ça fait mal. Ça fesse. C'est comme. C'est du MMA. Tu sais, l'escrime médiéval, c'était pas doux, là. Mhm. T'as une armure, tu te fais taper. Ben, un peu comme tu vois ça des fois, là, tu sais, on dirait que ça a comme commencé en Russie, ces histoires-là, là, l'espèce de personne habillée justement en armure médiévale qui se tape sa gueule dans des endroits fermés. Mais ok, écoute, éventuellement, je vais peut-être y jeter un coup d'œil si je me décide de vouloir continuer l'aventure. Mais je parle à l'écrit, là, parce que justement, la série, je l'ai commencé tout ça, mais le livre, je pourrais peut-être me pencher dessus éventuellement lorsque j'aurai le temps et l'envie. Oh. Mais est-ce que tu lis des jeux de rôle aussi ou pas tant? Est-ce que tu lirais. Mettons, est-ce que tu lirais comme une sixième édition de Donjon Dragon si ça sortait ou. Si ça sortait, of course! S'il y avait une sixième édition, tu sais, mettons un leak là, de documents playtest à l'interne, là, c'est sûr que je le dévorerais. Mais je pense pas que ça existe, malheureusement. Pas encore, du moins. Mais d'où ça sort, ces rumeurs-là? Qu'il y aurait une sixième édition en préparation. C'est quelque chose qui a commencé à courir sur Internet au retour des fêtes. Certaines photos, certains posts, certaines vidéos YouTube ont essayé de faire tourner cette légende urbaine. Toi, Pépé, est-ce que c'était-tu tombé sur ton radar, cette idée-là, qu'il y a peut-être une sixième édition en cours de préparation? Mais attends un peu, là. T'as dit des photos. J'ai pas vu ça pas. J'ai pas vu de photos passer. Comme une photo, genre une photo floue de quelqu'un qui a pris un petit appareil photo un peu secret puis qui a pris une photo d'un cover de quelque chose un peu flou là, pour montrer qu'il était marqué genre Donjon Dragon 6e édition sur un livre, là. C'est des gens, là, tu sais, quand tu tombes dans ce rabbit hole-là, là, il y a toute une espèce de petite famille de YouTubers qui ont commencé à faire des vidéos là-dessus. Puis il y en a certains qui basent leurs allégations sur des photos de Luke Gygax qui aurait posté sur les réseaux sociaux. Fils de Gary Gygax, qui aurait été, dit-on, consultant engagé par Wizard of the Coast pour discuter de la future édition. Puis il y a des photos de lui, paraît-il, qui joue avec des designers de Wizard of the Coast. Puis les gens se sont dit, ben oui, c'est ça, la voilà la confirmation. Luke Gygax signe la 6e édition. Ed Greenwood, Tracy Hickman, plein de vieux de la vieille. Pour ceux qui ne les connaissent pas, là, c'est les créateurs respectivement de Lance Dragon et des Royaumes oubliés, auraient été invités au bureau de Wizard of the Coast, peut-être pour discuter d'une future édition. Hey, qui a lancé toutes ces rumeurs-là et y a-t-il un grain de vérité là-dedans selon toi? Oh mon Dieu Seigneur. Hey, pour vrai, c'est. Ben, moi, de mon côté, je te dirais que j'en ai entendu parler, surtout via. Je vais essayer de peser mes mots, là, mais l'infâme RPG Bondit. Oui, oui. Et qu'il y aurait eu comme des infos de gens qui proviendraient de l'intérieur même de Hasbro, de Wizard of the Coast, concernant une potentielle prochaine édition. Pour ma part, je dois avouer que pour l'instant, je vais crier bullshit
à cette affirmation-là parce que il est beaucoup trop tôt pour avoir ce type on va dire d'affirmation, justement, ce type d'avis-là. Puis à un certain moment donné, je trouve que c'est un peu comme crier un peu au loup, dans le sens que, tu sais, si tu cries pendant genre, tu sais, les 5 prochaines années, si dans les 5 prochaines années, d'ici les 5 prochaines années, des gens qui vont dire la sixième édition s'en vient, la sixième Ouais. édition s'en vient, hein. La sixième édition, elle est là, là, elle arrive, là. Ouais. Ah, la 2024, c'était horrible. Mais à un moment donné, la sixième édition, elle va arriver pour de vrai, puis tu vas dire que tu as eu raison, mais tu n'as pas eu raison pendant tout parce que tu fais juste répéter la même chose pendant 5 ans. Mais à un moment donné, éventuellement, c'est sûr qu'il va y avoir une nouvelle édition qui va arriver. Pour l'instant, je trouve qu'il est trop tôt pour dire ça parce que le Player Handbooks 2024 à sa sortie était considéré comme étant le produit Donjon Dragon qui était le plus vendu de toute l'histoire. Dans le fond, à sa sortie de sa première impression, avec des ventes de 50% au-dessus de la prévision interne de Hasbro. Mais l'affaire, c'est que ça fait toujours ça lorsqu'il y a des nouveaux livres qui sortent. Ouais, Donc, ouais. c'est normal que pour l'instant, il y a quand même l'impression que, financièrement parlant, ça a été considéré comme un record, puis c'est considéré comme une réussite. Mais l'affaire, c'est que là, il est encore trop tôt pour comme parler d'un désastre et d'un cataclysme environnemental quasiment, Ouais. où est-ce que genre la 2024 aurait été comme complètement échouée. C'est le genre de choses que tu vas voir sur le court moyen terme, c'est 2026-2027. C'est là que ça va se savoir. Ouais, puis je Fait que c'est un pense. peu ça, mon avis. Excuse-moi, Pierre-Louis, on dirait que j'étais en train de partir comme un Ah esti non, mais de lion, là, mais vas-y. je, puis je suis 100% d'accord aussi avec toi que je pense que ces rumeurs-là, c'est beaucoup venu d'un milieu de gens qui n'aiment pas la nouvelle édition de Donjon Dragon pour toutes sortes de raisons, tu sais. Soit parce qu'elle ne change pas assez le système, ou soit parce que justement, elle aborde comment dire, des idéologies politiques selon eux. Tu sais, le fait que justement les espèces aient moins d'incidence sur comment tu vas jouer le jeu. Pour eux, ça, c'est comme sacrilège. Puis je pense qu'il y a une part de cette base de joueurs-là qui aimerait avoir confirmation que D&D 2024 se pète les dents. Ils aimeraient ça qu'il y ait une nouvelle édition avec des vieux de la vieille qui vont s'inspirer de Donjon Dragon première édition pour créer un nouveau système, mais je pense que ça décrit pas nécessairement la réalité. Je pense que Donjon Dragon a ses enjeux, mais de dire que c'est une catastrophe financière, je suis pas sûr qu'on est là. Tu sais, on regardait un petit peu, tu sais, justement, les chiffres, il y a toutes sortes de choses qui circulent en ligne. Je pense que Wizard of the Coast travaille très fort pour que publiquement, il n'y ait pas une donnée officielle qui circule. Ils choisissent toujours leurs mots pour parler de est-ce que ça vend ou ça vend pas. Le nombre de personnages qui ont été créés sur D&D Beyond, par exemple, c'était une statistique qui a circulé beaucoup au tout départ du lancement du jeu. Il y avait des millions de personnages qui avaient été faits dans le premier mois. Les gens ont essayé de débunker ces chiffres-là de toutes sortes de façons. Mais force est de constater quand même que D&D, c'est devenu aussi beaucoup plus que juste des livres. Tu sais, c'est des plateformes en ligne, c'est des dés, c'est des miniatures, c'est des jeux de société, c'est des films, c'est des jeux vidéo, c'est des produits dérivés. Fait que c'est normal que quand on voit des estimations en ligne qui disent que en 2025, dans le troisième quart de 2025, si on extrait les chiffres de Magic du chiffre total des revenus de Wizard of the Coast, c'est peut-être 60 millions que Donjon Dragon aurait pu rapporter potentiellement. Tu sais. Est-ce que ça inclut là-dedans les droits sur les ventes de Baldur's Gate 3, par exemple? Est-ce que ça inclut les projets qui sont lancés à gauche à droite pour des futurs jeux vidéo, des futures franchises de romans, de livres, de films, de séries télé? Ça, on le sait pas, tu sais. Mais je pense pas que Donjon Dragon, en tant que marque, en tant que assets, propriété intellectuelle, ben, c'est en train de vraiment se péter les dents. Non, je pense Non. pas du tout. Ouais, c'est drôle parce que j'ai posé la question sur notre chaîne YouTube. Depuis la sortie de D&D 2024, vous jouez à quoi en ce moment? Est-ce que vous avez embarqué dans le nouveau système ou vous avez gardé le système de 2024? Puis le sondage, c'est à prendre avec des pincettes, là, mais on a déjà une petite centaine de réponses. Puis à 38%, les gens jouent à D&D 2024. Fait que c'est en majorité D&D 2024 qui est pratiqué par les gens qui nous écoutent en ce moment. Il y a à peu près 35% qui sont restés sur 2014. Puis il y a 26% des gens qui ont dit D&D, fuck off, nous on joue à des affaires weird.
C'est pas tant surprenant, je te dirais, parce qu'en plus, j'ai l'impression que encore une fois, c'est un peu difficile de se trouver les volumes en français au Québec, contrairement à d'autres styles de livres ou d'autres jeux. 2014 encore, c'est rendu de la revente, là. Mais j'ai Ouais. l'impression que les gens ont plus de facilité à trouver les livres de 2014 que les livres de 2024. Ouais, tu vas finir ta campagne aussi, là, tu sais, des fois quand t'as Ah oui. pris... Puis, je veux dire, c'est pas, je dis pas ça d'un point de vue de gars qui est en vendu pour la marchandise, dans le sens que c'est, je sais pas, on en a déjà parlé amplement, puis que me considère pas comme étant le public cible pour ça actuellement, mais on dirait que j'embarque pas dans cette game, là, tu l'as mentionné bien, tu l'as mentionné très bien, là, c'est, quand je vois les articles passer là-dessus, là, il y a vraiment, vraiment souvent une tangente dans les propos dits qui, justement, laisse présager une forme de, comme tu l'as dit, un genre de billet de confirmation, là. Les gens Ouais. aimeraient bien ça, là. Ils aimeraient bien, bien ça, là, que genre, à cause qu'ils ont enlevé les espèces, à cause que c'est woke, parce qu'il y a un builder qui a un cœur au milieu de son œil, puis qui lance des lasers, puis que les gens ont l'air de s'aimer, puis que deux personnes du même sexe qui se donnent des becs. Le monde aimerait bien ça, que ça se pète la gueule à cause de ça, mais il est trop tôt pour le dire encore. C'est ça l'affaire. Il est trop tôt pour le dire. Et oui, je pense que d'un côté, il y a une réussite financière sur le moment du lancement. Ça, c'est indéniable à ce sens parce que, je veux dire, Donjon Dragon avait encore a encore, aujourd'hui, je pense, un certain élan qui vient avec les dernières années. Tu sais, les dernières années, je parle, tu sais, 2020, en fait, depuis le lancement de la 5e édition, 2014, avec 2020 avec la pandémie, tu sais, Stranger Things, Baldur's Gate Mhm. 3 et tout ça, ça l'a fait exploser quand même le médium, mais j'ai l'impression que ça continue dans cette tangente-là, mais c'est voir est-ce qu'ils vont être capables de garder ce momentum-là avec les années qui vont venir. Est-ce qu'ils peuvent réussir à se renouveler? Parce que présentement, ça reste quand même que, selon moi, ça fait partie de la problématique de l'édition 2024. Sur le long terme, on n'a pas l'impression justement que c'est une nouvelle édition. Tu n'as pas Ouais. t'as pas le feel de genre OK, on est passé de la 4e à la 5e, puis c'est vraiment pas la même chose, ou de la 3e à la 4e, puis c'est vraiment pas la même chose. J'ai l'impression que c'est un peu là où est-ce qu'ils doivent tenter de trouver des façons, en quelque sorte, de se faufiler et de donner l'effet d'un renouvellement. Est-ce que ça va passer par les plateformes en ligne, comme on voit présentement? Ils essaient beaucoup de numériser un peu le tout, malgré l'échec absolument, on dirait, incroyable de leur plateforme de VTT, là, qui a tiré, on dirait que c'est tiré dans le pied, là. Ça a été Mhm. complètement, c'est décédé, cette histoire-là. Donc, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont être capables de continuer sur cet élan-là, mais j'embarque pas du tout dans l'idée d'une nouvelle édition à court terme, là. Je pense, puis là, vois-tu, j'ai vu quelqu'un, je me rappelle plus dans quelle conversation, mais j'ai vu quelqu'un mentionner, puis encore une fois, tu sais, ça reste que c'est quelqu'un qui dit ça sur un groupe Facebook, là. C'est la Ça peut être bien des spéculation choses. pure C'est et la dure, là, ici. spéculation pure et dure, là. Ça pourrait ne pas être nécessairement une nouvelle édition, mais qu'il y aurait possiblement une nouvelle tentative pour une part du marché qui n'est pas explorée encore pour Wizards of the Coast. Parce qu'on s'entend qu'il y a plusieurs compagnies qui peuvent avoir plusieurs gammes de jeux de rôle Plusieurs et jeux. plusieurs jeux et qui peuvent se le permettre. Et en mon sens, c'est un peu surprenant encore que Hasbro n'ait pas été lancé dans cette avenue-là. Alors, il y a eu, je ne sais pas si tu as entendu toi aussi cette espèce de rumeur concernant une édition Donjon Dragon S qui serait un peu plus tournée justement vers l'OSR en quelque sorte. Un Un genre peu de... pour Ouais. un peu un genre de réponse à justement Shadow Dark et toutes ces choses-là pour aller chercher ces joueurs qui critiquent beaucoup l'édition 2024, c'est qui vont énormément critiquer cette édition 2024-là. Donc, une édition qui serait un peu plus tournée vers une part du marché old school qui est, selon moi, pas actuellement le public cible de Donjon Dragon. Fait que ça Ouais, serait ouais. comme. Ça serait, selon moi, un peu déjà plus plausible à court et moyen terme, je dirais. Ouais, puis tu sais, je veux dire, je suis convaincu qu'ils doivent explorer différents types de projets, puis c'est une tellement grosse compagnie Hasbro que ça peut plaire à l'esprit de pointer un projet qui se plante en faisant, ben vous voyez, c'est fini pour Hasbro parce que le projet Sigil de table virtuelle en ligne n'a pas fonctionné. Mais c'est Mhm. tellement gros qu'ils ont quand même la latitude de lancer des projets en espérant qu'il y en ait certains qui décollent. Puis ils ont tellement comme des piliers solides, juste la marque Donjon Dragon, ça rapporte tellement d'argent que je serais pas étonné qu'ils essayent de lancer des nouveaux jeux de société, des nouveaux jeux de rôle peut-être, une version Mhm. basic D&D, là, qui serait comme une espèce de version peut-être un peu plus épurée, un peu plus vieille école. Hey, même que, tu sais, Ouais, même ça se qu'on dirait peut. que ça me surprendrait même pas qu'ils ressortent, genre, exemple, sans nécessairement dire une version revampée, là, mais tu sais,
une version justement un peu plus remastered, et juste un peu plus Ouais, belle de la BX, puis de la B, tu sais, de la Basic Expert, puis même ouais. les livres d'advance. Ça me surprendrait même pas, ça pourrait. Puis je suis sûr que ça serait pour eux une façon d'essayer d'accrocher des gens à une autre façon de jouer, je crois, oui, à un autre public. En Mais collaboration avec Lou Gagax. ben, regarde, c'est un peu ça. Parce que ça, je ne savais pas ce que tu as mentionné concernant le Gagax. Fait que, c'est le genre de choses, ça me surprendrait pas tant. Surtout que ça faisait partie un peu de leur. On va dire, tu sais, quand il y a eu le fameux, la fameuse débandade de l'Open Game Licence, là. Ouais. Ça reste que ça faisait partie un peu des éléments qui essayaient un peu de ramener au bercail, c'est-à-dire toutes les compagnies, les grosses compagnies qui utilisent la licence de Donjon Dragon pour l'OGL, pour leur propre jeu. Puis il y en a beaucoup de ces jeux-là qui sont en fait des jeux OSR. Tu penses à OSE, tu penses Mhm. à justement, même Shadow Dark, c'est plus le cas. C'est pas le cas parce que justement, ils n'ont pas voulu embarquer là-dedans, mais tu penses à des jeux comme ça. Et j'ai l'impression que ça fait comme un peu, peut-être, une version, aller chercher un peu ce public cible-là par la bande plutôt que d'y aller frontalement avec l'OGL. Je reste à voir. Écoute, je sais pas. Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'embarque pas dans cette idée d'un échec retentissant causé par un beholder amoureux, là. Oui, puis tu sais, la vraie réalité qui est un peu triste, c'est que je pense que on l'a senti après la finale. Une fois que les livres de la version 2024 ont été mis sur le marché, il y a plusieurs Mhm. créatifs qui sont partis. D'autres créatifs, puis personnes importantes du marketing de Donjon Dragon qui ont été renvoyés. Puis on Mhm. sent qu'il y a de moins en moins d'intérêt envers la publication de nouveaux contenus qui visent le public des gamers, là, si j'oserais nous appeler comme ça, là. Mais tu sais, les Mhm. fans de D&D qui veulent des aventures, des suppléments, des nouvelles règles. On a eu beaucoup de boîtiers démarrage. Tu sais, c'est beaucoup Ouais. ce qui a été publié au fil de la dernière année. Je pense que leur dernière priorité, c'est de publier une nouvelle édition parce qu'ils s'en calissent des règles. La marque Donjon Dragon est beaucoup plus valable pour eux Mhm. qu'un set de règles. Fait que c'est ça qu'ils vont mettre de l'avant. Je pense qu'ils doivent travailler pas mal plus en ce moment sur quelle boîte à lunch, sur quel jeu vidéo, sur quelle application mobile on peut mettre la marque D&D, plutôt que de se Mhm. demander comme, hey, on devrait-tu ramener le taco? Je pense pas qu'il y ait Mhm. grand personne dans les C-suites de Wizard de Hasbro qui se disent ça, là, qui sont préoccupés par les règles. Ça, bien clair, on ne fait pas la défense de ça non plus, dans le sens qu'on n'est Non. pas genre, yes, c'est la boîte à lunch de Donjon Dragon. On ne fait que comme faire valoir en quelque sorte une certaine. On tente d'être objectif dans une pragmatique dans cette approche-là, là. Je comprends ce que tu veux dire. Parce que, tu sais, oui, c'est sûr que ça doit bien se vendre quand même des livres quand ils sont convoités, tout ça, mais c'est pas le même marché que le jeu vidéo, tu sais. Le jeu vidéo, c'est Mhm. un énorme marché comparé aux livres de jeux de rôle. Peut-être que certaines personnes se sont mis à se poser des questions parce que, à ce jour, en ce moment, on est le 24 février 2026. Ça se peut que ça change, mais à ce jour, il n'y a pas vraiment d'annonce pour les prochains livres de jeux de rôle pour Donjon Dragon. Pas C'est vrai. d'aventure, pas de supplément. On a des indices, là. Il y a eu des Honors Arcana avec quelques sous-classes qui ont été essayées. Mais tu sais, d'habitude, à ce temps-ci de l'année, on nous dit, hey, la grosse aventure, les géants, les aventuriers du multivers, ça va sortir en juin, puis en septembre, on a ça qui s'en vient. Aucune communication à la communauté de gamers, si je puis dire. Mhm. C'est comme si, à la limite, il y a peut-être le petit côté de se sentir oublié ou une portion négligeable de ce que D&D est rendu aux yeux de la compagnie une Mhm. marque à estampiller. Et en parallèle, on a de l'actualité concernant justement la prochaine éventuelle série télévisée HBO qui va être une adaptation de Baldur's Gate 3, c'est la suite de Baldur's Gate 3. Après ça, on a de l'actualité concernant justement un prochain set de Magic the Gathering qui va se dérouler encore une fois dans les Royaumes oubliés. Fait que, Ah, ouais, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis on l'a bien vu l'année passée, je sais pas si toi tu l'avais lu, je l'ai pas lu pour ma part, mais le starter set, l'espèce en fait, je sais même pas si c'est un starter set, le kit d'initiation, je sais même pas si c'en est un, boîtier de Stranger Things, là. ouais.
ça s'est full vendu. Ça s'est vraiment full vendu, puis le monde a full aimé ça. C'est pour ça que, encore une fois, je trouve que ça vient un peu conforter l'idée de vouloir donner l'espèce de feel un peu old school à un produit qui pourrait peut-être se vendre éventuellement. Ouais, puis espérer que ça se retrouve dans des librairies grand marché aussi, puis devant des... Tu sais, j'aime pas ça utiliser ce terme-là, je l'utilise trop souvent, mais des moldus, finalement, tu sais. Un nouveau public. Tu sais, les gens passionnés de Donjons Dragons qui attendaient la prochaine aventure, qui construisaient la communauté, qui ont un petit peu, je pense, contribué à l'essor de la marque dans les dernières années. Ben là, en ce moment, c'est de se sentir peut-être un petit peu, pas de négligé, mais c'est de réaliser qu'on n'est peut-être pas une part si importante de l'écosystème, ironiquement. Comme un t-shirt de la Révolution, tu sais, qui est vendu en masse sur Amazon. C'est comme si l'idéologie derrière était rendue un petit peu disparaissait dans le capitalisme. Genre un t-shirt de Che Guevara là, que tu peux t'acheter. Oui, effectivement. C'est effectivement. Mais en même temps, vois-tu, il y a comme aussi peut-être une question justement on va dire pas de décennie, mais on va dire de suite logique, où est-ce que Donjon Dragon n'est pas la seule non plus dans ce contexte-là, où est-ce qu'on a moins d'aventures qu'avant concernant les autres grosses gammes. Tu sais, Ouais. Daggerheart, il y a eu comme. Y a-tu des aventures officielles de Daggerheart qui sont sorties? Pas vraiment. Non, Il y en a, mais c'est reste que. C'est des trucs communautaires. J'ai l'impression qu'il repose vraiment beaucoup là-dessus, en fait. Qu'il y a beaucoup sur l'aspect troisième party pour pouvoir faire mousser des produits qui vont être des aventures, mais que les livres officiels vont se faire de façon plus disparate dans le temps. Je sais pas. J'ai hâte de voir. Je peux pas nous donner des espoirs, là. Mais dans les derniers Unearthed Arcana, pour ceux qui savent pas de quoi je parle, c'est des playtests, des petits packages playtests de règles que vous pouvez télécharger sur leur site. C'est les designers du jeu qui publient des règles à essayer dans la communauté pour des peut-être prochains futurs livres, mais des fois c'est juste essayer des affaires, là. Il y a beaucoup d'affaires qui font pas le cut finalement, mais il y avait une série de sous-classes pour des personnages de Dark Sun. Et ça fait genre 2 ans qu'on me dit ça. T'sais, mais là, le Honored Arcana, là, c'était vraiment legit ça. Il y avait comme la sous-classe du gladiateur pour le guerrier. Il y avait la sous-classe du warlock qui vénérait les rois sorciers. Fait que les gens étaient comme peut-être le retour d'un supplément dans cet univers-là, mais pas d'annonce. Sinon, il y avait des sous-classes horrifiantes. Fait que les gens, ils se disaient, OK, le Artificer Reanimator, là, une espèce de docteur Frankenstein. Il y avait le X-Blade, justement, le X-Blade 2024. Ben, ils se disaient peut-être un nouveau Ravenloft, comme si on n'en avait pas déjà assez. eu. Mais en même temps, c'est ce qui est full pogné. Curse of Strahd, ça doit être une des aventures les plus vendues. Mais Ça sinon, me surprendrait pas. peut-être un nouveau genre de Xanatar, là. Un nouveau livre où c'est plein de sous-classes, plein de nouveaux sorts, plein de nouveaux matériels. Ça, j'y crois qu'on pourrait voir ça en 2026, mais il n'y a pas d'annonce. Fait que ça laisse vraiment croire que pour 2026, attendez-vous pas à grand-chose. Je pense que si vous voulez du Donjon Dragon, il va falloir chercher ailleurs, peut-être. Puis je dis ça, puis demain, il y a une grosse annonce, là. mais le pire, c'est que c'est quand même vrai, habituellement, c'est quand même annoncé assez en amont. Là. Tu le sais, plusieurs mois d'avance, la sortie d'un livre. Là. Ouais. Donc, effectivement, que c'est. Même que je me rappelle, il me semble, l'année justement de. Il y avait un livre sur les dragons, Mané, qui était sorti, là. C'est Draconomicon, là, c'est sûr. Fizban, Treasury of Dragons. Ouais, c'est le genre de choses qui était comme qui avait été annoncé, genre je sais pas combien de mois à l'avance, puis on avait eu comme déjà les 3 sorties back-à-back qui avaient été annoncées en dedans de quelques mois. Fait qu'on dirait que on est loin de cette période-là déjà. Ah, il y a comme plus Donc, ces communications-là. Non. Puis c'est triste. Moi, j'aimais beaucoup le D&D Live où il y avait des actual play, il y avait un décor, il y avait des annonces, tu sais, moi, j'aimais vraiment faire partie de cette communauté-là. Puis là, l'impression que cette communauté-là, ben, elle s'est déplacée peut-être ailleurs, vers d'autres jeux, tu sais. Mais penses-tu que c'est parce qu'ils sont encore justement en train d'essayer on va dire de se construire quelque chose? Parce qu'il y a eu quand même une annonce, il y a eu des annonces récemment comme les personnes qui avaient été engagées, comme les nouveaux, on va dire lead designers, ça avait été annoncé, mais en même temps, ça n'avait pas fait si grand bruit que ça. Mais penses-tu qu'ils sont justement en train d'essayer de jouer leurs cartes derrière le rideau pour éventuellement faire haha, et voilà, Donjon Dragon, nous sommes là. Mais on dirait que j'ai de moins en moins d'espoir. On dirait que ce que je reçois de la compagnie
depuis le scandale de l'OGL, c'est beaucoup plus la présence de comment on peut faire pour monétiser la marque. Je pense qu'on doit arrêter d'essayer de convaincre puis de courtiser les geeks qui dépensent peut-être pas tant d'argent dans le truc. Peut-être qu'on est mieux de courtiser les familles, les joueurs de jeux vidéo, ces autres publics-là, que les geeks de jeux de rôle qui, au final, vont nous suivre peu importe ce qu'on va produire, t'sais. Fait que, tu sais, le fait que Todd Kenrick soit plus là pour faire des vidéos, le fait qu'il n'y ait plus de podcast officiel, de magazine officiel, c'est comme si tous ces efforts-là faisaient, tous ces efforts-là rapportaient pas assez d'argent à la compagnie. Fait qu'ils ont juste abandonné. C'est triste un peu quand même. C'est triste, ça devient un peu McDonald's quand on y pense, là, tu sais. Qu'est-ce que tu aimerais avoir, Pierre-Louis, dans une potentielle 6e édition? Mettons qu'on jase. OK. Mettons que tout est possible. C'est sky's the limit. Là. Tu peux vraiment, comme te dire, des livres en or. C'est ce que j'aime. Qu'est-ce que tu veux dans ta 6e édition? OK. Ben moi, si j'avais à rêver là, d'une 6e édition, là, je pense qu'il y a 2 affaires que j'aimerais. J'aimerais beaucoup que les designers actuels aillent collaborer avec des gens qui ont fait des affaires formidables que Pierre-Louis aime. J'aimerais qu'ils aillent parler avec le créateur de Nimble, le jeu de rôle inspiré de Donjons Dragons, pour créer un système 5e édition beaucoup plus simple. Retirer presque toutes les compétences du jeu, garder beaucoup de customisation. Fait que tu peux créer ton personnage un peu à la carte, que tu aies des choix pour créer ton personnage, mais que ces choix-là ne soient pas des gros textes mécaniques avec des dés puis une courbe de montée de puissance sans arrêt. J'aimerais ça que ce soit un petit peu plus basic D&D, mais avec des pouvoirs créatifs, des sorts étonnants, surprenants, magiques, mystérieux. Fait qu'un espèce de petit mélange de basic D&D puis de Nimble. OK. Puis j'aimerais ça que on fasse un setting à la Dolmenwood, là, un gros X-Crawl, mais dans tous mes univers préférés de Donjons Dragons. Fait que j'aimerais ça que t'aies un livre comme ça qui fasse genre les royaumes oubliés, que t'aies un livre comme ça qui fasse genre Dark Sun, t'aies un livre comme ça qui fasse genre les grandes plaines au centre de Planescape. Ça, c'est ce que j'aimerais. Très cool. C'est fun de rêver. Je me sens geek de parler de ça. C'est fun de rêver. Je fais comme la liste de Noël. C'est ça. Ouais, on dirait... C'est vrai que ça sonne vraiment de même. J'aimerais ça qu'il y ait Je veux le camion, celui qui est rouge. Oh, Seigneur. Pis toi, Pépé, qu'est-ce que tu mettrais, là? Si t'étais le chef de la 6e édition, là, Monsieur 6e édition. Ben, OK, je vais répondre d'un point de vue de moi, ce que j'aimerais, pas d'un point de vue de genre je sais que ça va bien fonctionner, dans le sens que ça sera pas nécessairement compatible, tu comprends? OK. Tu sais, je vais y aller d'un point de vue de genre qu'est-ce qui ferait rêver Pépé pour une 6e édition, contrairement à ce qui ferait rêver, je pense, et faire fonctionner la machine. Vraiment, dans le contexte de Donjons Dragons, pour rester dans l'idée de Donjons Dragons, on dirait que je voudrais comme plus de... C'est niaiseux ce que je vais dire, là, mais moi, j'étais un gars comme justement de personnalisation. J'aime ça les sous-classes de personnages. Ouais. J'aime ça les sous-classes. Puis on dirait que je voudrais comme... Dans la 3e édition, à un moment donné, les gens comme trouvaient que ça fait comme un peu partie de la blague. Là, ça devenait indigeste tellement qu'il y en avait. Là. Mais moi, j'aimais ça. Les classes de prestige. Les classes de prestige, j'aimais ça. Puis on dirait que c'est le genre de choses je trouve qu'il n'y en a pas assez à la 5e édition, puis que je voudrais encore plus parce que je trouve que ça permet vraiment de créer un personnage. Puis je trouve que ça permet aussi aux gens de se diversifier puis d'avoir l'impression que leur personnage est vraiment unique contrairement à un autre. Ça fait partie des petits détails qui peuvent faire la différence. Mais je pense que, genre, c'est niaiseux ce que je vais dire, mais je pense que je prendrais comme une version de Donjons Dragons où est-ce que le niveau qui top serait plus bas. Que les aventures adaptées seraient comme... Les aventures qui seraient publiées seraient adaptées à ce concept-là. Parce que un de mes produits de la 5e édition que j'aime le plus, c'est un produit tiers, c'est même pas un produit officiel, c'est Brancalonia. C'est inspiré par un peu de l'espèce de médiéval spaghetti italien. Là. Une espèce de médiéval vraiment un peu à la Don Quichotte, là, qui va genre accomplir des choses. Mais justement, ça top à un certain niveau. Parce qu'ils se disent, tu peux pas aller plus haut que ça, parce que ça par rapport, t'es plus dans le mood du contexte. Puis je trouvais que ça y allait tellement bien.
du Donjon Dragon comme bas level, là. Tu sais, jusqu'au level 5, 6, 7, je trouve que c'est comme le fun. Il y a quelque chose qui se passe qui est comme quand même assez magique. Et on dirait que je voudrais que ce soit plus construit en ce sens et plus limité à ce niveau-là, mais aussi mieux construit, je parle en termes de niveau de difficulté et challenge, parce que tu dis justement que tu montes, je trouve que le jeu est mal fait en ce sens, c'est que ça devient un peu n'importe quoi pour essayer de trouver quelque chose qui va bien calibrer au niveau de difficulté par rapport aux joueurs, aux personnages plutôt, et les créatures qui vont affronter. Ça devient tellement difficile à gérer à un moment donné, je trouve. Et en fait, je pense que je prendrais aussi plus d'aventures. Plus d'aventures, mais des petites aventures. Parce que souvent, c'est justement des gros livres de campagne qui sortent. Puis quand il avait commencé à sortir des espèces de compilations de plusieurs aventures qui se l'échelonnaient sur quelques pages, je trouvais ça cool. C'est le genre de choses que je trouvais que ça faisait différent de ce qu'on voyait en Donjon Dragon. C'est vraiment une compilation, tu dis comme là-dedans, t'as 30 donjons. Tu as 30 donjons de 2 pages. Puis c'est monté pour la 5e édition. Ben, on va dire l'édition de rêve pour Pépé. Là. C'est monté pour l'édition Pépé. L'édition Renault. L'édition Renault, c'est ça. On dirait que c'est le genre de choses qui me manque parce que c'est le genre d'outils que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse mise en contexte pour pouvoir réutiliser dans tes aventures à toi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. C'est pas comme un setting genre ça se passe justement dans Dark Sun. Donc, ce donjon-là, tu peux pas le faire autrement que dans Dark Sun, sauf si tu commences à jouer vraiment beaucoup dedans et que tu modifies plein de choses. Mais on dirait qu'ils n'ont pas trop testé cette espèce de concept-là de se dire on va aller un peu plus générique dans ce qu'on propose pour que les gens puissent justement les personnaliser dans leur propre saveur. Ça serait ça. Il y en avait tellement avant, en plus des modules, que le module dure 30 pages. Puis c'est un petit produit, c'est un livret que tu achètes qui est bien fait, qui a des cartes, qui a tout le matériel dedans. Il va te coûter genre... À l'époque, c'était genre 5-10$, mais aujourd'hui, ce serait... Ouais, c'est genre 30-40. 30-40. Mais tu sais, un petit livret... que tu as un petit module qui peut être de bonne qualité. Mais moi, je trouve que c'est ça qui est dur pour les nouveaux qui commencent dans le jeu de rôle. C'est qu'ils se retrouvent à devoir acheter un livre une aventure de 300 pages. Puis t'es comme, je vais jouer à ça pendant 2 ans. C'est trop de pression pour moi et mes amis. Ben oui. Puis c'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils essaient un peu de twister la patente avec le concept des kits d'initiation, là, où est-ce que tu as quand même une aventure. Mais vois-tu, on dirait que dans mon monde idéal, ils feraient genre la même formule que Goodman Games, là. Avec des CC, là. C'est une espèce de petit truc de comme 20 pages là, qui coûte, le autre en anglais, en US, c'est comme 9,99, mais que tu as une aventure au complet, là. Puis tu fais genre, ok, cool. Bon, c'est une aventure pour niveau 4 à 5, ça va nous durer peut-être un 6-7 parties, puis ça va être fini, là. Ouais, puis tu peux le glisser dans ta campagne en faisant comme, hey, ce donjon-là, je pourrais le mettre dans mon... On commençait à rouler Curse of Strahd, je trouve que ça fit, je vais le mettre dedans. Oui, exactement. Fait que ça serait ça mon genre idéal. Parce que moi, j'ai des idées. Écoute, on devrait... Sais-tu quoi? On devrait faire ça. On devrait lancer la 6e édition de Donjon Dragon. 6e, on va appeler ça D&D, mais on trouvera comme d'autres acronymes, d'autres sens aux acronymes. Là. PNP. PNP. Oh! PNP. Écoute, ça s'en vient bientôt. 6e édition. Mais juste pour vous dire aussi, les amis, là, pour ceux qui pensent qu'il n'y a rien pour nous cette année, il y a quand même une refonte de D&D Beyond. Ça a été annoncé là, hier. Ils vont refondre le site. Ça va être plus facile de chercher les règles sur le site. Entends-tu le silence là, qui vient de m'envahir? C'est tendu, hein? Moi, je l'ai utilisé pendant quelques temps, D&D Beyond, puis c'est vrai que c'était fâchant. Pour créer un personnage, c'est pratique. Mais pour chercher une règle, c'est infernal. Ben, c'est l'impression que ça me donnait quand j'écoutais justement vos parties de Dragonlance puis des choses comme ça. Des fois, vous étiez genre D&D Beyond. Faut que tu pèses là pour faire lancer un dé. Ah non, ok. Tu sais que la règle est là quelque part, mais tu sais, t'as beau taper dans tous les outils de recherche, rien qui sort. Fait que bref, une refonte du site peut-être plus accessible. Moi, j'aimerais ça justement, que le jeu devienne de plus en plus accessible. Parce que accessibilité, ça veut pas nécessairement dire abrutir le jeu. Je pense qu'il y a trop de gens qui ont cette idée-là, puis je trouve ça étonnant, parce que je pense qu'il y a des jeux hyper accessibles, hyper simples, qui sont complexes et riches. Tu sais, comme les échecs, par exemple. C'est pas parce que le set de règles est simple que c'est pas un jeu infiniment complexe, tu sais. C'est la même chose avec Donjon Dragon. Il faut juste couper dans les règles alambiquées, à mon avis. C'est possible de faire simple, mais de faire quand même riche, intéressant. Permettre des choix.
C'est quoi le terme déjà? C'est facile à apprendre, mais difficile à maîtriser, c'est ça? Ouais, exact. Puis tu sais, si ça Ouais. peut te faire des éclairs de génie, un objet magique, une compétence, un sort qui te permet de voir le jeu sous un jour nouveau. Ça fait 10 ans que tu y joues, mais t'as jamais vu ce sort-là sous cet angle-là. Moi, c'est Mhm. ça que j'aime. Puis pour ça, faut pas mettre trop de limites. Faut se faire confiance au MJ un petit peu aussi. Ouais, je suis d'accord. Hey, on n'aura pas fini d'en parler de comment améliorer ce jeu-là, hein. Je pense que c'est ça qu'on cherche aussi à chaque fois qu'on essaye des nouveaux jeux de rôle, hein. C'est des façons de changer notre expérience, de redécouvrir le jeu d'une nouvelle façon. N'hésitez pas à laisser en commentaire à quoi vous jouez vous. Si vous voulez avoir plein de suggestions de nouveaux jeux, n'hésitez pas à vous abonner à Etu Game, mais à la chaîne Coup Critique aussi pour avoir toutes les suggestions de notre bon Pierre-Philippe Renaud, co-créateur de PNP. 6e édition. Merci beaucoup tout le monde. À la prochaine, les Oblézards. Soyez sages, mes petits kobolds!